Amen. Vous savez qu'il est intéressant qu'à Pâques, Mel Gibson a fait, vous savez, il y a quelques années, La Passion de Christ. Il a fait ce film qu'on appelle La Passion de Christ. Et la Pâques s'appelle La Passion de Christ. Il y a quelque chose par rapport à la passion. Et j'ai commencé à méditer là-dessus et sur le message que j'aimerais prêcher à Pâques. C'était quoi la passion de Jésus? C'était quelle passion est-ce qu'il avait, Jésus? Et j'ai commencé à étudier le mot passion. Et Dieu m'a montré et m'a aidé à comprendre la passion de Dieu. La passion qui était dans son cœur. Et j'aimerais partager un peu cela ce matin. C'était la première partie de mon message de Pâques. C'était quelle passion qui consumait le cœur de Jésus. Il y a eu un événement qui est arrivé il y a 2000 ans. C'est écrit dans la Bible, c'est enregistré dans les 4 évangiles. Et ça nous révèle un côté de Jésus que nous ne voyons pas souvent, mais qui est très approprié pour cette situation. C'est arrivé juste avant la Pâque. Pas la Pâque que Jésus a donné sa vie, mais la Pâque dans l'histoire. Lorsque vous vous rappelez au mariage de Cana que Jésus a changé l'eau en vin, c'était le premier miracle. Et Jean 2, 13 à 17 nous dit ceci. La Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les échangeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tout du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Ça ne dit pas qu'il les a fouettés, qu'il leur a fait du mal. Ça ne dit pas qu'il a frappé quelqu'un. Mais il a dispersé et chassé les animaux. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de la maison me dévore. » Alors la passion de la maison, ça dit l'amour, le zèle de ta maison me dévore. La colère n'est pas un péché. Mais ce qui est péché, c'est de retenir cette colère et de venir... la parole dit ne pas laisser la colère rester jusqu'à l'aube. Et cela, c'est pas bon lorsque ça consume une personne de la colère. Mais Jésus était en colère et il a fouetté. Et la raison pourquoi il a fait cela, il a renversé leur table, c'est qu'il avait utilisé la maison de Dieu pour faire une maison de commerce. Alors vous avez besoin de comprendre ce contexte historique. Les gens venaient pour donner leurs offrandes. Ils demandaient que ces gens viennent au temple, faire des sacrifices et donner ces offrandes et payer ses frais pour sacrifier ces animaux. Mais les marchands ils chargeaient 5 fois la valeur de l'animal. Mais ils volaient les gens de tout cet argent parce qu'ils chargeaient de trop. C'est comme si on dit aux gens, on prend la communion, mais je veux que vous payiez $2 pour le jus et le pain pour la communion. Alors, dans sa colère, Jésus, il a
dans sa colère, il a réalisé la prophétie dans le psaume 59:10 qui dit « Car le zèle de ta maison me dévore ». Ça dit « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume ». C'est ce que la parole dit dans le psaume. Mais Jésus ne parle pas de l'immeuble en tant que tel. Il parlait des gens qui venaient à la maison de Dieu, qui venaient régulièrement pour adorer, pour chercher Dieu. Et là, lorsque Jésus a parlé du zèle de la maison, l'amour pour sa maison, et ce que Dieu voulait faire dans cette maison. Et lorsqu'il a vu cela arriver, que les gens n'avaient pas vraiment la liberté d'adorer Dieu, il était en colère. Et il dit, principalement, il dit, c'est comme un feu qui me consume, cette passion-là. C'est intéressant, mais il y a une dame qui s'appelle Madame Campbell, Charlotte Campbell, et elle vient d'Angleterre. Elle a écrit un livre qui s'appelle Consommateur ou consommer. Elle dit, principalement, elle dit dans son livre, il y a deux sortes de personnes qui viennent à l'Église. Il y a les consommateurs et il y a ceux qui sont consumés. Il y a des gens qui viennent à l'Église parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Et il y a d'autres qui viennent à l'Église parce qu'ils sont consumés de ce que Dieu veut faire dans l'Église. Alors, il y a deux définitions. D'être consumé, katestio en grec, qui veut dire être entièrement absorbé, être complètement dévoré, être mangé, être englouti. Il dit, je suis entièrement absorbé. C'est le zèle que Jésus avait pour sa maison, d'avoir une passion pour sa maison. Je suis entièrement dévoré ou englouti avec cette passion. Versus le mot consommateur dans le dictionnaire qui n'est pas trouvé dans la Bible apparemment, les gens qui vont à un endroit dans un seul but d'obtenir ce qu'ils ont besoin. Alors, il y a deux sortes de personnes, selon cette dame Charlotte. Dans chaque église, il y a des gens qui sont absorbés, consumés de cette passion, ce zèle pour ce qui se passe dans l'église de Dieu. Mais il y en a d'autres aussi qui sont consommateurs et qui viennent pour chercher quelque chose. Ils viennent pour avoir leurs besoins rencontrés. Alors, j'aimerais décrire ces deux groupes-là. D'être un consommateur ou d'être celui qui est consumé. De quelle maison sommes-nous? Quelle sorte de personnes sommes-nous dans ces deux groupes-là? Il y a des gens qui disent, bon, ben, c'est quoi je vais en tirer de cela? Il y a des gens qui ont leurs besoins non rencontrés. Et ils viennent le dimanche matin pour être divertis. Oh, aujourd'hui, je regarderai la louange, l'adoration, je donnerai un 6 sur 10. Peut-être, oui, au moins il y avait la prédication 6.5, au moins il y avait un bon vidéo. Comme des critiques de cinéma. Soyons honnêtes, nous avons tous fait cela. Ah, l'adoration n'était pas si bonne aujourd'hui. Ouais, ce sermon-là est un petit peu flat. Ça n'a vraiment pas résonné avec moi. Et on essaye toujours d'évaluer un service à l'Église. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit notre mode de vie, notre attitude à tous les dimanches. Parce que ça devient aussi, même, il y a des gens, est-ce que je devrais aller à l'Église? Oh, y a-t-il quelque chose à la télé qui serait plus intéressant? Oh, peut-être il fait très beau. Peut-être, oh non, il fait pas beau aujourd'hui, je veux pas sortir. Ou il fait trop beau et j'aimerais faire plutôt autre chose que d'aller à l'église. Ou bien encore, ils vont venir à l'église dépendant qui prêche ou quelle sorte de musique qui joue. Ou j'aime ce groupe-là ou j'aime ce style-là.
Et c'est la façon, la mentalité du consommateur. Et c'est malheureux, mais lorsque c'est le consommateur qui mène et que ça va pas bien, ou il y a un mauvais... Alors, ça fait pas leur affaire, ils vont magasiner ailleurs pour trouver quelque chose qui va rencontrer leurs besoins. C'est toujours de cette façon qu'ils choisissent leur Église, versus celui qui est consumé. Et j'espère que vous allez dire, je suis plus familier avec ce mot-là, d'être consumé. Ils sont les gens qui sont consumés, qui respectent leur engagement. Ils se voient comme étant faisant partie de la solution plutôt que le problème. Ils viennent pour encourager les autres. Vous n'avez pas besoin, vous savez, d'un esprit, tout ce que vous avez, vous n'avez pas besoin de l'esprit de prophétie ou l'esprit de discernement pour voir quelque chose qui va mal. Vous avez seulement besoin d'un œil. Quelle famille n'a pas de problème? Quelle église n'a pas de problème? Et hier, je parlais avec Pasteur Cass et on est en train de préparer quelque chose de spécial pour les pasteurs et leur épouse. Et on aimerait on pensait à quelqu'un qui pourrait vraiment partager comment garder leur mariage. Et on a pensé, et on a partagé longtemps. On a tous des mauvais temps, des bons moments et des mauvais moments. Je ne dis pas que les gens qui sont consumés n'ont pas de conflit, mais ils se voient comme étant faisant partie de la solution. Ils veulent faire partie de la solution. Ils veulent apporter du changement. Et ceux qui sont consumés sont les gens qui m'inspirent parce qu'ils sont comme Jésus. Ils ont une passion pour la maison de Dieu. Et lorsqu'ils sont consumés et zélés pour la maison de Dieu, alors ils peuvent reconnaître que la maison de Dieu n'est pas parfaite, mais ils veulent que Dieu vienne et apporte la transformation. Ils veulent voir sa puissance et sa gloire et voir les vies transformées et Dieu glorifié. Alors, comment devenons-nous les consumés? Des gens qui sont consumés. Encore une fois, c'est d'avoir une passion pour l'Église de Dieu, la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une personnalité extériorisée. Vous ne devez pas nécessairement être comme cela. Les gens consumés peuvent être des personnes tranquilles, paisibles, mais il y a des caractéristiques qui soulignent ce genre de personnes parce qu'ils approchent la maison de Dieu d'une façon particulière. Nous allons regarder 5 descriptions d'une personne qui est consumée. Numéro 1, c'est que les personnes consumées sont présentes. Non seulement quand il fait beau ou qu'il ne fait pas beau, non seulement quand ils sont fatigués et qu'ils ne sont pas fatigués ou qu'ils ont un engagement ailleurs. Non, ce sont des gens qui sont consumés parce qu'ils respectent leur engagement. Dieu n'a pas une liste qu'il va cocher et qui va dire « Ah, celui-là, il est dans le trouble. » Non, celui-là n'est pas venu aujourd'hui. Non, je crois que certaines choses attristent le cœur de Dieu. Parce que si nous ne venons pas, nous ne sommes pas engagés, c'est que Dieu est attristé. Et nous avons manqué quelque chose. Il est possible que Dieu veut vous parler aujourd'hui au travers ce message, mais vous avez manqué cela. Dieu veut vous accorder la guérison aujourd'hui. Il veut vous donner une parole prophétique. Mais ceux qui ne sont pas là, ils manquent tout cela. Et ça attriste le cœur de Dieu. Dieu nous
nous lance le défi d'être là pour obtenir sa gloire, sa puissance, sa guérison, tous les bénéfices d'être un enfant de Dieu. Mais il y a une atmosphère corporelle, collective lorsque les gens sont ensemble. Et si nous ne sommes pas là, nous manquons chacun de ces aspects-là. Nous manquons ce message qui nous donnera la révélation et la percée dans notre vie actuelle. Et nous manquons la connexion aussi de la personne à côté de nous. Et nous avons besoin les uns des autres. Alors nous manquons tout cela. Et c'est cela qui attriste le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que les gens, Dieu veut que les gens de sa maison soient consumés pour encourager les autres aussi. Lorsque vous venez ici, vous ne venez pas seulement pour vous-même. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Nous devons nous encourager les uns les autres. » C'est drôle parce que il y a eu quelqu'un qui est venu à l'automne. Et quelqu'un d'une autre église, et il ressentait bien de venir nous visiter. Je suis allée vers eux, je les ai encouragés, je les ai accueillis. Et la semaine suivante, ils m'ont envoyé une lettre pour me remercier et me dire, vous ne savez pas à quel point votre mot d'encouragement a confirmé pour nous la parole de Dieu que nous avions besoin d'entendre et que nous avions entendu de Dieu dans les derniers 6 mois. C'est ça que l'encouragement fait, l'encouragement mutuel, réciproque, l'encouragement dans le corps de Christ. Allez encourager les uns les autres. Encouragez-vous. Allez voir quelqu'un et dire, est-ce que je peux prier pour toi? Ou bonjour, est-ce que tu as un témoignage à partager avec moi? Je veux t'encourager aujourd'hui. Ou je ressens que le Seigneur me dit que tu as besoin d'entendre une parole d'encouragement. Tu es une bénédiction, tu m'encourages, tu m'inspires. Ton témoignage m'inspire. Ça fait partie des gens qui sont consumés pour la maison de Dieu. Je suis venue la semaine dernière, personne ne m'a encouragé. Et si c'est vous, cela, essayez quelque chose de différent cette semaine. N'attendez pas d'être encouragé par quelqu'un d'autre, mais encouragez quelqu'un en premier. Allez vers eux. Il y a un verset dans le Proverbe 11, 25 qui dit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Il sera rafraîchi lui-même. Ce sont des paroles encourageantes. Parce que ce qui sort de vous, qui coule au travers de vous, est un conduit et bénit les autres. Vous savez, c'est comme une champlure. Lorsque vous faites sortir ce qui sort de la champlure et qui sort de la hausse et qui va rafraîchir quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous rafraîchissez quelqu'un, vous-même vous êtes rafraîchi. Alors, si vous n'êtes pas suffisamment encouragé, encouragez les autres. Il y a un privilège à être un membre à quelque part. Et prenez quelqu'un par la main si vous n'avez pas été suffisamment encouragé et dites-leur, j'ai besoin de prière, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin qu'on me donne une parole ou on prie pour moi aujourd'hui. Demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Alors, je vous encourage de demander. Vous savez, il y a des journées où on n'est pas dans notre assiette. On ne se sent pas bien. Mais je suis sûre que si vous approchez quelqu'un ici, on va vous encourager. J'en suis sûre qu'il serait heureux de vous encourager et prier pour eux. Et qui sait qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils donnent et ils encouragent quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui leur arrive? Ce sont les gens consumés. Aussi, les gens consumés, ils gardent leur engagement.
S'ils viennent à la maison, ils gardent leur engagement. Ils viennent pas juste le dimanche. S'ils ont signé pour servir, ils sont disponibles, ils ont dit qu'ils seraient disponibles, alors ils vont garder leur engagement pour faire quelque chose. Si vous avez dit que vous serez là parce que vous voulez offrir vos services, alors soyez là et soyez engagés. Les gens qui sont consumés, ils vont même à l'église quand ils sont à l'extérieur de la ville. Ils peuvent être en vacances, mais ils vont aller à une église locale. Je me rappelle, ma femme et moi, on est allés faire du canot. On était à 60 000 sur c'est un séjour de 4-5 jours, mais on avait fait du canot et on était en short et on arrive à cette petite communauté, on a vu une église et là, le dimanche, on est rentré là et c'était l'été. Ils étaient contents de nous voir, même si on était des touristes. Et on a été encouragés ce matin-là. Parce qu'on est consumé d'une passion de ce que Dieu veut faire dans sa maison. Alors, les gens consumés s'engagent à aller à une église lorsqu'ils sont à l'extérieur de la ville. Et vous allez voir qu'en faisant cela, vous allez voir que Dieu agit dans d'autres endroits. Où aussi, ça va vous donner une meilleure idée et ça va vous donner le goût de revenir à votre propre église. Vous allez nous manquer. J'ai bien des histoires. Je me rappelle avoir été à une église avec toute ma famille. On était 6. Alors, Thomas avait apporté un ami. Puis, il y avait 12 personnes seulement. Et avec 7 autres, on était comme 19 personnes. Et le pasteur a demandé, est-ce qu'il y a des visiteurs ici aujourd'hui? Et là, je regarde à Cathy et je dis, non, je pense pas que je vois des invités. Mais ils nous ont vus. Mais on était un encouragement pour eux. Ils étaient contents qu'on soit venus à leur église le dimanche matin. Et là, ils ont su que j'étais le pasteur. Devinez qui a prêché le message ce matin-là. Et devinez qui a préparé le message durant l'adoration. Mais c'était bien, on a encouragé les autres. Ça fait faire partie de la famille de Dieu. Alors, les gens consumés vont s'engager à une église locale. C'est bon de demander au Seigneur, oui Seigneur, dirige-moi. Avant de s'engager, que vous alliez à une église et vous vérifiez, voir si vraiment c'est l'endroit où vous devez être. Mais prenez pas un an, s'il vous plaît, pour trouver une église. Alors, si vous discernez qu'il y a une meilleure église pour vous, alors allez-y. Mais prenez pas tout ce temps-là pour trouver quelque chose. Il y a des gens qui vont tous les 3 mois, ils font le tour et ils vont à 12 églises dans les derniers 6 ans. Vous savez, j'ai suffisamment de foi en Dieu de croire qu'il doit y avoir une église qui est spécialement pour vous. Il doit en avoir une, au moins une, qui vous va. Et s'il n'y en a pas, alors il ne doit pas avoir de problème avec l'église. Pas vrai? Les gens consumés aussi viennent s'attendant à entendre de Dieu, de la part de Dieu. Ils veulent savoir ce que Dieu dit. Ils veulent entendre la voix de Dieu. Ecclésiaste 5.1 dit, « Prends garde de ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors, lorsque vous venez à une église, ce n'est pas de dire à l'église quoi faire ou comment faire, mais c'est pour
venir entendre la voix de Dieu. On devrait être prête à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je ne dis pas qu'on doit être silencieux lorsqu'on se rassemble, parce que c'est un endroit qui est plein d'énergie, plein de joie à louer et adorer Dieu. Mais on doit avoir un cœur en attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Comment les choses devraient être différentes si on viendrait toutes passionnées durant l'adoration, durant la prédication, même l'offrande et le temps de collation ensemble. De quelle façon ça changerait les choses parmi nous, les choses dans nos vies, si on s'attendrait que Dieu nous parle tous les matins? Dieu voulait nous dire quelque chose ce matin. Alors, il faut lui donner le temps. Il fallait lui donner ce temps pour nous parler à chacun de nos cœurs. Il fallait se positionner pour recevoir ce qu'il avait à nous dire. Alors, les consumés demandent à Dieu ce qu'il veut dire. Et ils doivent dire au Seigneur, Seigneur, de quelle façon tu veux que je te rende grâce? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois te confesser? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je médite là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux que j'encourage? C'est quoi tu veux me dire aujourd'hui? C'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de liturgie là-dedans. Il n'y a pas de formalité. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que j'entende? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et faites ce que Dieu vous demande. Les consumés prennent le temps d'écouter. Nos vies sont tellement stressantes, sont tellement actives que lorsqu'on vient à l'église, ce qu'on fait, c'est on dompe. On vient, on se défoule et on lui dit tout ce qui nous rend pas contents, tout ce qui nous décourage, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est bon, c'est un mélange de choses. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on vienne écouter. Parce que si on prendrait le temps d'écouter, on entendrait Dieu nous dire, nous parler des choses qu'on veut vraiment entendre. Parce que toute la semaine, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de l'entendre. Mais une des choses que j'aime faire durant la semaine, c'est je viens et je marche dans l'église. Je viens de bonne heure et je marche 15-20 minutes et je prie sur chaque chaise et je demande à Dieu. Je prends du temps avec le Seigneur et j'écoute. Et je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Dieu veut nous parler aujourd'hui. Parce que nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Alors l'Église doit être une place où on doit lui donner l'occasion de nous parler et où on peut lui parler aussi. Il veut nous parler de nos attitudes, il veut nous parler de nos activités, il veut nous parler de choses qu'on a besoin de changer. Et si on vient nous les consumer, si on vient avec une attitude de cette façon, Dieu nous parle exactement à cet endroit. Parce qu'on s'attend qu'il nous parle à cet endroit. Parce qu'on s'attend qu'il nous parle de ce sujet, il nous parle à ce sujet. Lorsque vous et moi, on vient à l'Église et on s'attend de la part de Dieu et de son esprit, on ne sait pas ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais ça peut être une chose extraordinaire. On vient le matin. C'est intéressant. Vous savez, j'ai été élevée comme un anglican. J'allais à l'église 2 fois par année. C'est ce que ça voulait dire. Mais c'était intéressant. On venait à l'église. On en entrait. Et la première chose qu'on devait faire, c'était de se mettre sur un petit banc, sur nos genoux. Et on prenait 1 minute en silence devant Dieu. Et la chose intéressante, c'est que lorsque les gens se levaient, c'est que on voyait, il y avait un regard différent lorsqu'ils se levaient. Même si c'était rituel, même si c'était la liturgie, il y avait quelque chose qui était changé lorsqu'on se levait.
de ce banc. Alors, je vous encourage de venir à l'église et de prendre les premiers moments, de réfléchir, de dire à Dieu, je suis là, Seigneur, je suis prête à t'entendre, à entendre ta voix et de faire ce que tu me dis, ce que tu me communiques aujourd'hui. Donne-moi quelque chose. Aide-moi aujourd'hui à écouter ta voix et d'obéir ta voix. Et d'attendre le restant du service pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Mais les consumés, ils demandent à Dieu ce qu'il veut. Ils prennent le temps d'écouter. Et ils sont authentiques aussi. Ils s'ouvrent. Ils sont ouverts. Et ils sont prêts. Ils sont authentiques avec les autres. Ils sont prêts à être transparents. Ils sont prêts à s'ouvrir à Dieu, mais ils sont prêts à être transparents avec leurs frères et leurs sœurs. Et lorsqu'on leur demande, bon, comment vas-tu aujourd'hui? Ils n'ont pas peur de dire, écoute, ça va bien, mais j'ai besoin de prière. J'aurais besoin qu'on parle aujourd'hui. J'aurais juste besoin de conseils aujourd'hui. Est-ce que tu prierais pour moi? Dieu, son intention pour l'Église, c'est que ce soit un endroit où on peut être vrai les uns avec les autres, qu'on soit transparent et qu'on ne soit pas tenté d'être superficiel. Je ne veux pas aller trop loin avec cela, mais une congrégation devrait être un peu comme les réunions AA qui disent bonjour, moi je suis Bob, je suis un alcoolique. Ou vous savez ce que je veux dire, pas publiquement devant tout le monde, mais les uns avec les autres. J'ai ce problème-là, où ne pas avoir peur de s'ouvrir et d'être honnête les uns avec les autres. Prierais-tu pour moi aujourd'hui? Parce que j'ai vraiment un problème avec cette habitude. Mais l'Église devrait être comme ça, un genre d'endroit comme cela. L'Église locale devrait être une place où on est suffisamment vulnérable, transparent les uns avec les autres pour cela. Et vous savez, s'il y a des gens qui ne sont pas comme ça, alors laissez-moi le savoir. Parce que dans l'Église, parce que je vais aller voir ces gens, je leur parlerai. Parce que la parole de Dieu dit une réponse douce détourne la colère. La parole de Dieu dit, lorsque vous voyez votre frère dans le péché, vous qui sont spirituels devrez le restaurer. Non le critiquer et le juger, mais le restaurer avec une attitude et un esprit de douceur. C'est ce que ça devrait être dans l'Église locale. Je n'ai pas besoin de quelqu'un que si moi j'échoue et je le confesse à quelqu'un, j'ai pas besoin qu'on tourne le couteau dans la plaie. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'écouter et qui va avoir de l'empathie envers moi. Alors le consumé, il avoue aussi qu'il a besoin d'aide. Alors si vous êtes consumé de la passion de Dieu pour sa maison, vous voulez aussi être un meilleur membre dans l'Église. Alors, vous allez demander à Dieu d'être le candidat idéal pour être dans sa maison. Éphésiens 4, 25 dit ceci. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Parce que lorsque vous mentez aux autres, et continuellement, vous vous mentez à vous-même et vous commencez à le croire. Et si c'est un domaine que vous avez changé, admettez-le. Ne vous trompez pas. Réalisez quel changement vous avez besoin et n'essayez pas de cacher ce problème-là. Ça devrait être un endroit où on puisse révéler le vrai nous.
qu'on soit vrai les uns avec les autres, qu'on soit ouvert à recevoir les conseils et la direction. Dans les semaines qui vont suivre, on va discuter sur l'honneur. Et qu'est-ce que c'est vraiment l'honneur? Parce que même ça a été... on s'est trompé par rapport à cela. Ceux qui sont consumés, ils roulent leurs manches et ils viennent servir. Vous voulez faire partie de la solution. Vous voulez vous impliquer dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous voulez servir. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait 12 tribus. Mais il y avait une tribu qui était appelée à servir Dieu dans le temple, jour et nuit. Ils étaient des Lévites. Il y en avait d'autres, ils n'étaient pas des Lévites, mais ils étaient au service de Dieu. Lorsqu'ils ont eu le temple de David, ils avaient l'adoration. Savez-vous qui menait l'adoration? C'était l'armée. Parce qu'ils avaient la discipline de garder leur focus. Et c'est eux qui amenaient la louange. Alors chacun a eu sa place dans la maison de Dieu. Mais une tribu, c'était 8%. Et 8% sont les leaders de l'Église, mais les autres sont sur le marché du travail, mais ils devraient avoir leur place ou servir le Seigneur. Éphésiens 2:10 nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je vois la vie comme un voyage, un chemin qui a ses tournants. Ce n'est pas un chemin droit. Ce n'est jamais un chemin droit. Jésus allait à la croix, mais pendant 3 ans, il allait et va et vient, il allait partout. Et la même chose avec nous. Si nous avons une destinée à accomplir, nous allons à plein de petites stations dans notre vie, dans notre cheminement, que Dieu a déjà préordonné, que nous soyons, que nous bénissions quelqu'un, que nous parlions à quelqu'un. C'est pour ça que notre vie est pas droite. Notre vie est comme un chemin et c'est tournant. Parce que Dieu veut que nous soyons connectés avec les autres. Avec des vies, que notre vie soit riche d'œuvres, de bonnes œuvres. Avec plein d'opportunités pour le servir. Servir avec un potentiel extraordinaire pour bénir la vie des gens. J'entends des témoignages de personnes qui ne sont pas, ils ne font pas partie de l'équipe de ministère, mais ils sont disponibles pour servir Dieu et ils sont une grande bénédiction envers les autres. Ils vont faire des études bibliques, ils vont encourager les gens, ils vont aller visiter. Et même dans la maison de Dieu, il y a les gens qui accueillent, il y a les gens d'hospitalité, il y a les gens qui sont à la table des invités. Il y a l'équipe des musiciens, il y a l'équipe technique, il y a l'équipe prophétique. Il y a plein d'opportunités où nous pouvons servir Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui peut être payé pour travailler plein temps, mais tout le monde a l'opportunité de servir Dieu à maintes reprises et de maintes façons pour changer la vie des gens autour de nous. Et si nous sommes ceux qui sont consumés, et que nous sommes consumés de la maison de Dieu, alors lorsque nous voyons un problème, nous allons les voir différemment. Nous allons voir pas des choses que nous devons éviter, mais pour utiliser afin d'amener la vie, la guérison, la paix, la liberté aux gens dans l'Église. Ce seront toujours des occasions.
au lieu de critiquer, nous avons l'occasion de rendre les choses qui ne sont pas bien, les rendre bien et d'apporter des changements. Alors les gens qui sont consumés de la passion de Dieu sont des gens qui s'impliquent. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont différents cédules, qui sont absents certaines semaines, mais ça fait rien. Il y a toujours des occasions pour servir Dieu. Et finalement, il y a des gens qui sont consumés pour la maison de Dieu, non seulement laissez-moi le dire de cette façon, non seulement ils viennent à l'Église, non seulement ils sont à l'écoute, non seulement ils relèvent ils roulent leurs manches, non seulement ils sont ouverts à ceux autour d'eux, mais ils sont aussi remplis, consumés de rendre leur Église une maison de prière. Ils sont consumés. Ils prient. Ils prient. Matthieu 21, 13 dit, c'est tout de suite après qu'il a corrigé les gens et pour leur dire, non, vous faites de ma maison une maison de marchand, de commerce, mais ma maison est appelée une maison de prière. Il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux réputations. Une maison de voleurs n'est pas une maison de prière. Vous êtes un ou vous êtes l'autre. Une maison d'esprit critique ne peut pas être une maison de prière. C'est une maison hypocrite à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une maison de prière? Alors, Paul l'a décrit de cette façon dans Éphésiens 6, 18 à 19. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Paul y dit, une église qui est une maison de prière prie. L'Église prie le dimanche, mais elle prie de lundi à samedi aussi, à la maison, au travail, à l'école, sur l'autobus, en toute occasion, de toutes sortes de façons, toutes sortes de prières. Pas juste une seule façon de prier, mais écoutez la voix de Dieu et laissez Dieu apporter une créativité dans votre vie de prière. Priez pour tous les saints, priez pour vos frères et sœurs, priez pour ceux qui vous enseignent, priez pour ceux qui annoncent l'Évangile, priez pour ceux qui sont nos leaders et ceux qui sont à la tête du gouvernement, priez pour votre famille. À chaque jour, je prie pour mes enfants et je remercie Dieu pour eux. Que Dieu les garde et les utilise pour sa gloire, qu'il les garde et les protège. Il dit aussi d'une autre façon, notre bouche devrait être remplie de prières. De notre cœur, la bouche parle. Un cœur qui est rempli, la bouche parle. Alors, encore une fois, lorsque vous venez à l'église, en venant à l'église, en entrant, priez pour l'équipe d'adoration. Lorsque vous venez, vous vous asseyez et vous arrivez à l'église, priez pour ceux qui vont faire du ministère. Priez pour eux qu'ils apportent un ministère extraordinaire avec puissance et qu'ils puissent être efficaces. Vous n'avez même pas besoin de leur dire. Vous les voyez, priez pour eux, bénissez-les. Qu'ils soient bénis de toi, Seigneur, aujourd'hui. Qu'ils soient encouragés aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un à votre gauche, à votre droite, vous regardez tout autour, et les gens que vous voyez autour de vous, priez pour eux. Vous savez ce qui va arriver maintenant. Tout le monde va s'asseoir en dehors pour qu'il n'y ait personne. Ils vont être sur le coin. Ils vont s'asseoir pour qu'il n'y ait personne autour d'eux. Non, je dis ça en blague. Mais durant la semaine, priez pour votre Église, pour le ministère de la jeunesse, pour vos pasteurs.
On avait Kate Bayer vendredi soir. Et on a plusieurs groupements de jeunes. Mais vendredi soir, ils viennent tous. La jeunesse, elle vient. Et il y avait des jeunes qui sont habitués de venir pour voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont vu tous ces adultes, puis ils avaient peur un peu de rentrer, mais ils sont sortis. Alors, ils ont attendu dehors. Puis là, je suis allée leur parler, je les ai invités à rentrer, mais ils avaient peur un peu de nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de nous? Parce qu'on leur fait peur. Non, parce qu'ils ne sont pas habitués de voir des adultes venir avec d'une passion, consumés d'une passion pour Dieu. Ils ont peur de cela. Alors priez pour eux, qu'ils n'ont pas peur de nous et que nous puissions être des bons modèles pour ces jeunes. La plupart de ces jeunes-là qui sont à l'extérieur, ils n'ont aucune idée de ce que c'est d'être passionnés de Dieu. Alors priez pour eux. Priez pour votre congrégation. C'est intéressant. Il y a un verset en Apocalypse 21:9 qui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il y a plusieurs endroits dans la Bible où on parle de l'épouse de Christ. Et Dieu veut que chacun de nous, qu'on fasse partie de ceux qui sont consumés, qu'on fasse partie de cette épouse de Christ, de la maison de Dieu, qu'on soit consumé. Éphésiens 5:25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. » Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix pour elle? Pourquoi? Pour la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour cela qu'il a donné sa vie, pour la présenter, sainte, irrépréhensible. C'est une photo, un portrait extraordinaire de l'épouse de Christ. Et l'amour que le Christ a pour son épouse. Dieu a un amour extraordinaire pour son épouse. Il est consumé pour nous comme Église. C'est pour cela qu'il a une passion pour sa maison. Il est consumé. Il ne parle pas d'un immeuble, il ne parle pas d'une bâtisse, il parle de ce qui se passe à l'intérieur. C'est son épouse qui est en train d'être purifiée. Son épouse qui est en train de se parer de beaux bijoux, de beaux joyeux. Oui, il est consumé. Il est passionné pour cet endroit. Une passion pour sa maison. Il est consumé parce que son épouse est en train de se parer, se préparer. Alors si nous cherchons pour une raison d'être consumés pour la maison de Dieu, alors sortez pas d'ici en disant « Oh, je dois être consumé parce que le pasteur a dit cela. » Non. Mais pourquoi pas choisir d'être consumé de la passion de Dieu? Parce que Jésus l'est, parce qu'il est notre modèle. Parce que Jésus était consumé de cette passion. L'amour pour sa bien-aimée, l'amour pour sa maison brûle comme un feu à l'intérieur de lui, dans son cœur. Si nous aimons Jésus réellement, alors nous allons aimer ce que lui, il aime. C'est intéressant parce que au temps de Pâques, à la Pâques, une des choses qui passionne Jésus, c'est sa maison. Il s'est livré pour vous et moi, sa maison, son épouse. Il a aimé sa maison à tel point qu'il est allé à la croix pour nous. Et à cause de sa passion pour vous et moi, la passion pour sa maison le consume. Et ça devrait nous consumer aussi. J'ai lu l'histoire d'une petite enfant de 7 ans. Elle s'est perdue. Et là, elle courait dans la rue, cherchant quelque chose de familier. Et là, elle était en panique. Et
il y a une auto de police qui a passé et le policier l'a pris avec lui et l'a amené pour lui montrer, montre-moi un endroit familier. Et soudainement, la petite fille, elle a pointé, elle a dit, arrêtez là, arrêtez là. Elle dit là, ça c'est mon église. Puis, je peux toujours retrouver mon chemin à la maison parce que je suis proche de l'église. C'est un peu notre prière aujourd'hui. Il y a quelques-uns de vous, vous allez avoir des conflits de temps en temps. Vous allez avoir des choses avec lesquelles vous avez difficulté d'avoir des victoires. Ça fait rien. Comment triste que vous pouvez avoir, de la tristesse ou la solitude que vous ressentez. Mais ma prière, c'est que lorsque vous venez à l'église et que vous voyez la figure de ceux qui vous aiment autour de vous, vous pourrez toujours trouver votre chemin à la maison. Vous pourrez toujours revenir rencontrer le Seigneur. Pour certains d'entre vous, vous considérez déjà cet endroit la maison. Et pour certains d'entre vous, ça ne ressemble même pas à une maison. Où sont toutes les choses qui ressemblent à une église? Mais vous savez, ce n'est pas l'immeuble, vous savez. Lorsque vous cherchez une église, vous ne cherchez pas un immeuble. Vous cherchez ce que vous voyez dans les yeux des autres autour de vous. Et c'est ce que Jésus avait une passion. Il était consumé de la maison de Dieu. Qui est dans cette maison? Qu'est-ce que Dieu fait dans cette maison? C'est ça qui le consumait. Et une question finale pour vous faire réfléchir. On a une ligne qui est invisible ici. On va l'appeler le tapis. Ça va d'un bout à l'autre de l'estrade. Et de ce côté-là, il y a ce mot consommateur. Et là, près de cet haut-parleur, il y a un mot qui dit « ceux qui sont consumés ». Regardez cette ligne et posez-vous la question, où est-ce que vous êtes sur cette ligne? Est-ce que vous êtes toujours du côté du consommateur ou est-ce que vous êtes du côté de ceux qui sont consumés? Êtes-vous vraiment passionné pour les choses du Seigneur? Et si vous n'êtes pas de ceux qui sont consumés, quel pas devez-vous prendre? Quelles étapes devez-vous prendre pour devenir un qui est consumé? Vous pouvez regarder ces 5 étapes, ces 5 pas-là. Alors, je vous demande de réfléchir pendant qu'on prie ce matin. Père, je prie ce matin. Peut-être il y a quelqu'un ici parmi nous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui n'est pas consumé de la maison de Dieu, ni des choses de Dieu. Il ne fait même pas partie de la maison de Dieu, il n'a jamais prié. Mais après avoir entendu l'amour de Dieu et que sa miséricorde dure toujours, il doit penser, « Oh, j'ai besoin de retourner à la maison. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de me détourner de mes péchés. » Et de demander à Dieu, pardonne-moi Seigneur, viens dans ma vie. Viens Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Parce que Père, tu sais que lorsque nous t'invitons à venir, tu viens par ton esprit nous changer, nous transformer et tu nous amènes là à l'endroit où notre vraie destinée commence. Et Père, je prie ce matin que nous, comme peuple de Dieu, que nous donnions le meilleur de nous, Seigneur. Nous te donnions le meilleur. Si nous avons été trop chambranlants, nous avons été un peu trop tièdes, mais que, Seigneur, nous soyons consumés, passionnés de toi, afin que ton épouse soit belle. Aide-nous à prendre ces décisions aujourd'hui, des décisions d'être à l'heure, d'être engagé, d'entendre ta voix et d'écouter ce que tu as à nous dire. La décision d'ouvrir nos cœurs, d'être transparent et d'être aussi impliqué dans notre Église locale, de faire les choses que tu nous demandes de faire, d'être des gens qui prient, qui s'impliquent et qui encouragent les autres.
pour que nous soyons cette maison de prière pour toutes les nations. Aide-nous aujourd'hui d'être passionnés, des gens passionnés et consumés pour la maison du Père, comme tu l'es, Seigneur. C'est notre prière aujourd'hui, durant cette saison de Pâques, que tu nous amènes sur ce chemin passionné pour ce qui se passe dans cette maison, l'endroit où ton peuple demeure et adore. Que ta parole, ta volonté soit faite dans cette maison, dans la maison du Père, comme toi tu es passionné. Nous prions cela dans le nom de Jésus.